un psaume que nous connaissons bien. Et ce message a pour titre « La protection pleinement suffisante de Dieu ». Parce que nous savons que Dieu, lorsqu'il nous protège, sa protection est sans faille. Il y a des situations qui nous ont été comme esquivées parce que Dieu a étendu sa main et nous a couverts par son bras. Il a même des fois arraché nos vies des dangers dans des situations même dont nous n'en sommes pas conscients. Et mon frère, ma sœur, nous devons remercier sans cesse le Seigneur de nous avoir gardés, de nous protéger. Il est le soutien de toutes choses. Alléluia. Et nous lisons ce psaume, psaume 91. Nous le connaissons par cœur. Il est dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Quel beau psaume, n'est-ce pas? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais tout de même noter avec vous que la seule et l'unique condition de ce chapitre se repose sur le verset 1er. C'est une réalité de vie chrétienne, de vie selon le cœur de Dieu authentique. Elle se porte vers tous ceux et celles qui ont compris et qui saisissent que la seule place à laquelle nous devons aspirer et que nous devons suivre, c'est d'être sous son ombre. Là où notre cœur doit habiter, là où notre cœur doit être, c'est près de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ami, dans les saisons monotones de ta vie, dans les temps d'injustice, quand le lion et la spique viendraient pour te piétiner, notre seule assurance, c'est d'être à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alors, où est-ce que nous nous trouvons lorsque nous sommes éprouvés de côté et d'autre? À l'ombre du Tout-Puissant ou sous le toit de l'insensé? Mon frère, ma sœur, cher ami, que tu puisses dire ce soir, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Voilà notre prière. Et que cette puissance, comme nous venons de le chanter, nous anime pleinement. Oh, ne pas réciter ce psaume, bien que nous le connaissons très bien, comme si nous avons l'habitude de le dire, mais que ce soit dans un état de cœur sincère. Le Seigneur nous assure de sa protection. Amen. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une protection qu'il nous donne à compte-gouttes. Ce n'est pas une protection limitée, comme si nous allons rester sur notre faim. Mais la protection de Dieu est complète. Elle est infinie. Elle a des vertus. Elle nous couvre parfaitement.
Néanmoins, il faut noter que la protection que Dieu donne est avant tout divine. Elle n'est pas une espèce de garantie que nous allons mettre autour de notre bras pour éviter les problèmes et éviter quelques difficultés. Elle ne va pas tout d'un coup nous enlever toutes nos souffrances ou difficultés physiques ou matérielles. La protection divine est avant tout spirituelle, frères et sœurs. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 25, l'a très bien compris. Lorsqu'il dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Oui, notre Dieu est le protecteur suffisant de notre âme. Et lorsqu'on dit que le Seigneur nous protège, c'est cet aspect de la foi qui est mis en avant. D'ailleurs, c'est très clair dans les tentations de Jésus. Souvenez-vous, le diable, là encore, a voulu se servir de ce psaume 91 pour tenter Jésus, pour amener le Fils de Dieu à flancher dans sa chair et à se jeter en bas du temple. Il lui parlait alors d'une protection qu'il pourrait avoir, mais une protection physique. Mais nous voyons que Jésus, qui est l'exemple même pour chacun de nous, n'a pas fait cas de cela. Cela ne signifie pas, frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur ne nous garde pas physiquement. Non. Il y a bien des accidents et il y a bien des incidents dont nous sommes épargnés, dont nous avons été épargnés, où Dieu a mis sa main pour nous couvrir de sa grâce, n'est-ce pas? Si je passe le micro ce soir, je sais que beaucoup vont dire « Oui, Dieu m'a gardé dans telle ou telle situation, dans tel ou tel accident. » Mais avant tout, le psaume 91 doit être pris spirituellement. C'est une protection contre l'ennemi de nos âmes que le Seigneur nous assure. Alors, en allant même au cœur de ce message, je souhaiterais que nous nous basions sur les réalités de ce texte en nous posant cette question. S'il est parlé de la protection de Dieu, comment se manifeste-t-elle? Comment dans sa plénitude, dans sa suffisance, dans sa substance même, elle émane en moi, elle, là encore, se manifeste dans ma vie? Puisque pour y avoir accès à cette protection, pour y vivre, nous avons besoin de connaître quel est le caractère de cette protection, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire vive la protection de Dieu si nous n'en sommes pas conscients de son œuvre et de sa manifestation. Alors j'aimerais soulever 4 aspects qui vont nous faire passer, je le crois, ce soir de l'incertitude ou de la peur vers une vie remplie de grâce, une vie de victoire, une vie de puissance et de paix. Et plaise à Dieu que ce soir, sa paix puisse rassurer quelqu'un au milieu de nous qui serait peut-être angoissé, qui serait peut-être dans quelques incertitudes, qui ne sait pas où s'abriter. Peut-être que tu viens pour la première fois et tu es comme là encore découvert. Mais le Seigneur veut te protéger ce soir. Premièrement, nous voyons dans ce texte que la protection de Dieu nous donne le repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce repos, frères et sœurs, n'est pas basé sur une définition sismique. Et je m'explique, quand on nous informe, par exemple, que le python de la fournaise est rentré dans son enclos et qu'il n'y a plus d'activité visible, cela ne veut pas dire qu'il est en repos. Vous savez ça? Quand on regarde ceux qui étudient un peu l'activité des volcans, ils nous disent qu'un volcan est endormi ou en sommeil lorsque sa dernière éruption remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça fait beaucoup, hein? Il paraît être endormi lorsqu'on regarde en surface, mais le temps de son repos, nous le voyons avec notre python de la fournaise, ne dure pas. Et c'est pourquoi le repos dont nous parle ce psaume ne se compare pas à une activité du volcan.
Il ne peut être mis en comparaison, ce repos, à non plus un centre de bien-être parfumé de toutes sortes de bonnes senteurs que nous pouvons choisir. Le repos que Dieu nous donne n'est pas non plus dans un cours de yoga dont nous sommes des clients qui se veut comme objet faire le vide en nous et nous relaxer. Le repos n'est pas non plus dans un voyage que nous allons faire en Thaïlande ou aux Seychelles pour enfin avoir de la sérénité. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi pour dire que ces choses que je cite ne sont qu'éphémères. Parce qu'une fois retournés à notre réalité, les choses nous rattrapent. Et nous affirmons que ce ne sont pas sous ces choses que les Saintes Écritures nous appellent à nous abriter. Mon frère, ma soeur, le vrai repos, je le répète, se trouve et se trouvera en Dieu seul. Alléluia. Voilà mon assurance. Nous pouvons le témoigner. Combien de fois Dieu nous a fait reposer dans ses pâturages, alors que nous étions épuisés, fatigués, nous étions découragés par toutes sortes d'épreuves, parfois même alors que nous allions baisser les bras et voyant l'ennemi arriver comme un fleuve devant nous. Mais Jésus nous a rattrapés, il nous a saisis, il nous a couverts. Il nous a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et courbé sous un fardeau, je te donnerai du repos. Le repos du Seigneur, frères et sœurs, est plein de paix, plein de grâce. Il fait couler sur moi une fraîche rosée. Et puisque c'est son repos, il veut nous le partager ce soir. À quiconque le reçoit, à quiconque s'approche de lui. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas là pour choisir qui il va protéger ou qui il ne protégera pas comme s'il allait faire profit sur nous. Bien au contraire. Et nous le voyons dans sa parole, Dieu ne fait exception de personne. Il se laisse trouver. Et pour celui qui cherche un appui en lui, il se révèle et il le bénit. Alléluia. Je veux la bénédiction de Dieu, celle qui me couvre et celle qui me garde. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui, nous dit Psaume 34 au verset 9. Et voyez-vous, ce qui me rassure davantage, c'est que le Seigneur, notre Dieu, dans son plein repos, il ne le donne pas à moitié, mais il le donne en abondance. Le repos de Dieu s'acquiert par la foi dans le Seigneur, notre Dieu. Il est plein, il est complet vers ceux qui sont justifiés par Dieu. Et dans Hébreux 4, versets 9 et 10, il est dit qu'il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Quelque part, ce texte me dit que je n'ai plus besoin de paniquer pour être juste devant Dieu, car le repos est à nous lorsque nous acceptons Jésus. Ainsi, on peut dormir sur ses deux oreilles. Le Seigneur est le gardien de nos âmes. Gloire à Dieu de ce qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Plus de lutte, plus de combat, plus de crainte, et je dirais même, tout sera fini de toute cette terre, de toutes ces luttes, de toutes ces maladies. À tous ceux qui ont choisi de demeurer sous l'abri du Très-Haut, nous serons avec lui pour toujours. Et rien ne pourra nous perturber. Alléluia. Nous serons dans le repos éternel. Voilà notre espérance. Deuxièmement, sa protection me donne de la force. J'ai bien aimé les chants ce soir. La puissance par le Saint-Esprit. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Le Tout-Puissant, frères et sœurs, dont la Bible nous parle, n'est pas un Dieu qui tout d'un coup laisse toutes sortes de puissances contraires prendre notre vie en otage. Il dit dans sa parole au chapitre 10 de l'évangile de Luc au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. Alléluia. Est-ce que vous serrez les paroles du Seigneur dans vos cœurs? Je ne sais pas vous, mais lorsque je lis les Écritures, ces passages qui me rassurent, ça me fait du bien. Et cela rassure mon âme. Ici, il le dit clairement à ceux qui veulent le suivre. Et lorsqu'il dit sur toute la puissance de l'ennemi, il est aussi question de tout ce qui nous fait la guerre. Il nous parle de toutes nos pensées. Il nous parle, là encore, de tous nos raisonnements, nos combats, nos montagnes, de tout cela. Parfois, nous sommes trop souvent écroués sous nos épreuves. Et nous nous apitoyons sur nous-mêmes en devenant esclaves d'autres puissances. À la moindre pression, un peu comme le bois, on se fend parce qu'on est sec. Chers amis, le Dieu que nous mentionnons aujourd'hui n'est pas un Dieu de la puissance, mais il est la puissance même. Alléluia. Que nous puissions dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je pourrais dire, je puis tout en l'Éternel, puisqu'il est l'incarnation même de la puissance, de la force. Et Isaïe, dans l'une de ses prophéties pour Israël, déclare dans son chapitre 54, à la première partie du verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel ton ombre. Tu t'es mis à l'abri du Très-Haut. Tu t'es mis à l'ombre du Tout-Puissant. Troisièmement, la protection de Dieu, elle me délivre. Et je crois que ce soir, le Seigneur, il veut délivrer de l'oppression. Il veut délivrer de toute maladie, de toute infirmité. Ici, le piège de l'oiseleur, qui est une métaphore pour évoquer le danger, représente l'ennemi. Prenez cette image de l'oiseau pris au piège par ce filet. C'est terrible puisque l'oiseau, dans sa nature, a besoin de voler, a besoin de découvrir d'autres horizons. Il a l'habitude de prendre son envol et avoir cette grande liberté d'explorer. Mais voilà, se retrouvant tout d'un coup dans ces nœuds de l'oiseleur, il est privé de liberté. Il essaie par ses propres forces de se démêler. Il essaie par ses propres forces de se démailler de ce qui le retient, mais il finit par s'épuiser. Et sa suite est qu'il se trouve en cage dans un espace restreint. Je ne connais pas ta vie, mais peut-être que ce soir, tu es pris par des pièges, par des liens. Comme cet oiseau. Peut-être que dans ta vie, tu marches la tête baissée parce que tu es dans une prison de l'âme et tu ne peux t'en défaire. Tu as essayé par toi-même, mais tu t'es épuisé. Comme cet oiseau, il nous est arrivé parfois de prendre notre envol avec le Seigneur, de ne pas avoir pris garde, malheureusement, et d'avoir été rattrapé par l'oiseleur de ce siècle, alors que tout marchait tellement bien et que nous nous sentions légers et épanouis. Mais faute de vigilance, nous nous sommes laissés piéger. D'un côté, c'est peut-être légitime, c'est-à-dire que ce n'a pas été de votre faute. Peut-être une injustice. Peut-être tu es pris au piège d'une épreuve qui s'est saisie de toi sans que tu ne soupçonnes quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, cette action est venue, l'épreuve est venue et tu ne t'attendais pas. Voilà que l'action du méchant t'a fait subir quelques difficultés. Et de l'autre côté, parfois, et il faut le dire, nous nous sommes nous-mêmes mis dans quelques liens. Parfois, nous avons négligé les avertissements de Dieu, pensant que nous serions assez forts pour battre des ailes. Toutefois, repris par la réalité du Seigneur, du royaume de Dieu, nous avons créé par nous-mêmes notre propre filet, le filet du mensonge, le filet
de l'argent, de mammon. On a tellement été dans ces choses-là. Le filet peut-être de l'infidélité. On a tissé. Le filet de l'alcool. Le filet de la cigarette, toutes ces drogues. Le filet de la pornographie. Laissant place à cette expression, mais je peux m'en sortir cette fois-ci. Mais j'aimerais te dire que sans Jésus, tu ne pourras pas. Et le Seigneur, peut-être qu'il frappe à ton cœur ce soir, à la porte de ton cœur, te disant, ouvre, afin que je soupe avec toi et que je fasse ma demeure en toi. Et peut-être que ce soir, tu te vois dans ces choses et tu réalises que tu as été, c'est vrai, rattrapé par ce filet. Le Seigneur Dieu veut te délivrer. Et je peux te garantir qu'il le fera si tu t'approches de lui. Il suffit simplement de lui faire confiance, de mettre ta foi dans le Seigneur et de vivre aussi la vraie repentance. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et plaise à Dieu qu'il y ait des filets qui se rompent ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, nous dit le psaume 124. Et puis, quatrième et dernier point, si nous avons vu que la protection de Dieu nous donne du repos, elle nous permet d'avoir la victoire, elle nous donne de la force, elle nous emmène dans une vie de délivrance. La protection de Dieu, elle est salutaire, elle me sauve. Il est dit, je lui ferai voir mon salut. Cette dimension du salut se voit également dans la loupe du premier verset. Et ce que le psalmiste vient me dire vis-à-vis de ce quatrième point, et que le fait de demeurer près de lui, de demeurer près du Seigneur, nous empêche de nous exposer à tous les dangers de ce monde. Et c'est très simple. Je vais l'imager ce soir si par exemple, il y a beaucoup plu ces derniers jours, comme en ce moment, et que je décide de sortir de chez moi malgré les avertissements, malgré les restrictions, et que je passe au niveau d'un radier. Je m'expose à un danger, on est d'accord? Ne le faites pas. Quand bien même il n'y aurait pas peut-être une montée d'eau visible à l'œil nu, je mets ma vie dans un risque considérable puisqu'il y a l'avertissement et que je ne maîtrise pas les éléments de la nature. Et cela, on comprend que ce n'est pas salutaire pour moi-même, pour ma vie. Comprenez alors que c'est le même principe lorsque je ne suis pas dans la maison de Dieu. Quand bien même, parfois et malheureusement, je veux être curieux de savoir ce qui se passe dehors. On s'expose aux dangers imminents. Certains, cependant, ça a parfois été le cas de beaucoup. On a pensé qu'on pouvait braver le danger. On a pensé que notre force pouvait être démultipliée. Ou voyant que le radier semblait praticable, on s'est dit, allez, on va foncer. Et on voit ce qui se passe avec tous les drames, etc. Les frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à rester dans sa présence, à rester près de lui, à être vigilant, à être conscient des réels dangers que le prince de ce monde pourrait, là encore, nous exposer parce qu'il est malin et il ne veut pas que nous puissions, là encore, vivre pleinement dans cette liberté en Christ. Et il va faire toutes sortes de choses pour nous enlever cette protection divine. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Si tu entends sa voix,
n'endurcis pas ton cœur. Le Dieu que nous mentionnons veut te sauver de la noyade. Et peut-être qu'avec toutes ces épreuves, avec toutes ces situations, tu te dis, mais l'un après l'autre arrive et cela fait monter, là encore, l'eau dans ta vie, si je peux l'imaginer ainsi. Le Seigneur, de ce courant, de cette noyade, il veut exercer la miséricorde et t'attirer à lui. Alléluia. Te retirer de ces grandes eaux. Peut-être pour toi qui viens pour la première fois et qui ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur. Oh, le Seigneur t'appelle à sortir des grandes eaux de ce monde. Dans ta situation, peu importe l'intensité du courant, il veut te faire voir son salut. J'aimerais conclure. Et nous allons, dans quelques instants, prier le Seigneur. Nous allons aussi y imposer les mains aux malades. Nous allons demander à Dieu de bénir aussi chacun d'entre vous dans des besoins. Mais j'aimerais nous rappeler ces 4 points de la protection de Dieu. Elle nous donne non pas un repos, mais le repos, ça nous l'avons compris. Par son pouvoir, elle me garde du danger. Le Seigneur, il combat pour nous, il nous défend, il est notre bouclier. Elle me délivre du filet de l'oiseleur, la protection de Dieu. Et elle me propulse dans le salut. Cher ami, c'est ce Dieu-là que je sers. Il est plein de compassion pour nous. Et il est plein de compassion pour toi. L'amour de Jésus veut te protéger ce soir. Des dangers, des attaques imminentes. Et peut-être que le Seigneur, ce soir, il t'avertit. Il t'a déjà averti depuis des semaines, des mois, je ne sais. Mais tu as essayé de braver par toi-même les interdits. Tu as essayé de braver par toi-même, là encore, les radiers de ta vie. Mais il veut te protéger, le Seigneur. Il veut te couvrir de son ombre. Tu te sens peut-être désarmé et tu n'as pas d'abri pour t'emparer. Tu es craintif peut-être quant à ton avenir. Je te dis, mais Seigneur, je suis à découvert, si je peux le mettre ainsi. La seule condition, si tu veux, de tout ton cœur, voir le Seigneur dans sa fidélité, être un bouclier et une cuirasse pour ta vie. Si tu veux qu'il te garde de la peste et de la contagion de ce monde, de ce siècle. Si tu veux fouler le lionceau et le dragon, il te suffit de faire un pas de foi, de venir et de mettre toute ta confiance dans le Seigneur. Peut-être que tu as besoin aussi de revenir habiter dans la maison de l'Éternel, de t'approcher. Et le psaume chapitre 5, verset 12, dit ceci. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Oh, la protection pleinement suffisante. La protection de Dieu nous suffit. Et elle te suffit ce soir. Mon frère, ma soeur, cher ami, la protection de Dieu, elle veut encore t'animer. Et le Saint-Esprit venant sur toi, comme pour te garder, pour t'enduire, pour te oindre. Il veut te visiter ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la condition de ta vie. Mais je sais que Dieu est capable de te sortir d'affaires. Alléluia. Alors, est-ce qu'on pourrait prier? Est-ce qu'on pourrait demander à Dieu toute sa grâce? J'appellerai les musiciens, les choristes à venir. Notre Dieu est suffisant. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Et je crois que notre Dieu
Il veut faire pour ta vie infiniment au-delà de tout ce que tu penses et imagines. Peut-être que tu te dis en ton cœur, ça ne sert à rien. Peut-être que toi-même, tu as essayé toi-même, mais en vain. Dieu veut te bénir ce soir. Il veut t'abriter.